Claude Joseph, c'est quelqu'un qui travaillait déjà depuis 2004 pour une association américaine financée par le Congrès américain qu'on appelle la National Endowment for Democracy, le NED, le NED, comme on l'appelle dans les relations internationales. Qu'est-ce que le NED? Le NED, c'est un sigle en américain, enfin en anglais, qui signifie National Endowment for Democracy. Au fait, c'est le NED, c'est l'une de ces organisations satellites ou l'un de ces appendices de la CIA. Par exemple, si vous étudiez en relations internationales, si vous vous y connaissez un tout petit peu dans les organisations satellites de la CIA, quand on vous parle du NED, vous pensez aussi au NDI, vous pensez aussi au CFR, vous pensez aussi au BCIU, vous pensez aussi au IRI, mais limitons-nous pour l'instant au NED, le National Endowment for Democracy. Au fait, c'est une organisation qui a été fondée en 84 sous Ronald Reagan, financée à coups de millions par le Congrès américain. Le but du NED, c'est de soutenir les pays en voie de démocratie, de soutenir leurs efforts pour la démocratie. Ça, c'est la mission officielle. Mais en réalité, le NED, c'est une organisation dont la CIA se sert pour déstabiliser les pays en voie de développement. Par exemple, la NED est à Cuba en ce moment. Vous savez, ces manifestations spontanées auxquelles vous assistez à Cuba, par lesquelles les gens disent on a faim, libérez-nous, c'est de la foutaise, ça. Les gens sont manipulés par la NED. Ce qu'on sait en matière de sociologie, ce qu'on sait en matière de communication politique, quand vous voyez des gens sortir spontanément comme ça pour réclamer quelque chose, sachez que ces gens-là sont travaillés par un petit groupe depuis des mois, par les médias, etc. Et quand vous voyez 500 000 personnes sortir pour réclamer la même chose, il y a une cellule qui les a travaillés. Et la NED est à Cuba. La NED est au Venezuela. Pendant tout ce temps d'agitation, la NED était en Irak, la NED était en Syrie. Eh bien, en 2004, la NED, la National Endowment for Democracy, cette organisation qui se donne pour mission par des fonds de soutenir, n'est-ce pas, les efforts démocratiques dans les pays en voie de développement, était présent. Les graines Bouddha, là, de Apet Junior, les 184, etc., qui luttaient pour renverser Jean-Bertrand Aristide, étaient financés par la NED. Je vous dis tout, là. Et Claude Joseph faisait partie déjà de la NED. Dans la foulée du renversement de Jean-Bertrand Aristide, Claude Joseph a reçu une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et là, il a fait un doctorat en politique publique. Il a même enseigné la politique publique, n'est-ce pas, à New York, aux États-Unis. Il est bon élève. On le fait rentrer en Haïti et on le place au sein du gouvernement de Jovenel Moïse. Et c'est lui, Claude Joseph, qui transmettait les informations sensibles à l'ambassade américaine. C'est pas pour rien qu'il fut chancelier. Ça veut dire ministre des Affaires étrangères d'Haïti. Ça veut dire c'est lui qui contrôlait les représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger. Et puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il était le vis-à-vis. Il était le vis-à-vis des diplomates. On a obligé Jovenel Moïse à le nommer Premier ministre par intérim. Et vous notez que, à l'assassinat de Jovenel Moïse, ce Claude Joseph était Premier ministre. Le jour même, sans émotion aucune. Je vous aide à comprendre.
quelque chose. Lorsqu'on a assassiné Neti, Claude Joseph a éclaté en sanglots. He was maybe acting. Il jouait une pièce de théâtre. En tout cas, il était en sanglots. Bon. Je ne vous dis pas les rumeurs. Je ne suis pas là pour salir la réputation de qui que ce soit. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne vous parle pas de rumeurs. Il éclatait en sanglots. On a des explications, mais que je ne vais pas vous livrer là. À l'assassinat de son patron, le mari d'une femme avec laquelle il prétend avoir des rapports étroits, sans émotion aucune, tout ce qu'il a dit, tout est sous contrôle. Dès le lendemain, la communauté internationale, les véritables patrons de Claude Joseph, l'ont approuvé en disant « Nous voulons Claude Joseph comme Premier ministre parce qu'il nous promet des élections. » Vous savez qui est le patron de Claude Joseph? Savez-vous qui est le président de la NED? Le président de la NED, c'est Karl Garcham. C'est lui le président de la NED, la National Endowment for Democracy, depuis sa fondation en 1984. Karl Garcham, c'est un ancien patron de la CIA. Un ancien patron de la CIA, on s'entend, c'est pas un ange. C'est lui le patron de Claude Joseph. C'est lui qui le place au bon endroit pour étudier le comportement de Jovenel Moïse. Vous savez ce qu'on disait dans les services secrets de Jovenel Moïse? C'est un fou, on a perdu le contrôle. Ça, c'est l'une des choses dont on dit d'un chef d'État qu'on veut assassiner ou déporter. On avait dit ça de Jean-Bertrand Aristide. On faisait sortir des études psychologiques bidons qui le faisaient passer pour un fou. Vous connaissez le vieil adage. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Pendant l'époque de l'esclavage ou de la colonie, quand on voulait pendre un esclave, on disait qu'il était sorcier. Eh bien, aujourd'hui, quand on veut défaire, destituer, assassiner, supprimer un chef d'État des pays nègres, on dit on perd son contrôle, il est fou. Mais Karl Garcham a placé Claude Joseph au sein du gouvernement de Jovenel Moïse pour transmettre les informations sensibles. Et c'est pas pour rien, les amis, avez-vous déjà vu ça? Sinon que dans mon modus operandi, un chef d'État est assassiné, toute personne sérieuse va se tourner vers la personne à qui le crime rapporte. Dans le cas de Claude Joseph, la communauté internationale n'a émis aucun doute. On a tout de suite, 24 heures plus tard, donné son appui presque unanime aux Nations Unies. Le département d'État a donné son appui à Claude Joseph. Vous vous souvenez du modus operandi? On assassine un président récalcitrant, on le remplace tout de suite par un proche. Le proche peut être son fils, sa femme, le numéro 2 du parti ou son ancien premier ministre. Et troisièmement, c'est ce qu'ils vont faire en Haïti. Ils organisent des élections bidons pour légitimer le coup.